c'est Corit. Vlog numéro 2. Nous sommes le jeudi 31 août, 17h passé. Je suis en train de courir. Ça fait plus de 2 ans que j'ai pas couru. La reprise est un peu dure. Et parler en même temps que de courir, c'est un exercice en soi. Là devant, la croix en bois, grosse poutre. Pourquoi le vlog aujourd'hui ? Tout simplement parce que là, les 2 derniers jours, donc hier et aujourd'hui, j'avais pas de taf. Chômage partiel, problème d'approvisionnement de pièces. Donc, je reste à la maison, je profite, je réfléchis, je lis, je fais un peu de game. Voilà quoi. Et moi je trouvais ça drôle de me dire que j'étais payé à 90% de mon salaire pour marcher, courir, faire du sport. Je trouvais ça rigolo. Comme un influenceur fitness, mais en mieux. Parce que j'ai pas besoin de montrer mes résultats pour être sponsorisé. Putain, le gars il a 0 puissance quoi. Ça risque d'être un peu bruyant là au niveau de la route par contre. Bon là ce qu'il y a à noter c'est que pour l'instant l'objectif c'est petit à petit. Allez j'y retourne là. C'est de. Ah putain les voitures. Oh putain ça dream. Oh l'autre pelle du dream. Oh, au secours. Le premier objectif c'est de me tenir à ma routine sportive là que j'ai un peu update, un peu mise à jour. Je suis passé d'un entraînement orienté plutôt entre guillemets force à là vraiment me remettre en mode cardio-endurance. Je suis en train de changer ma méthode de travail, plus orientée sport. Donc c'est-à-dire la méthode plus traditionnelle qu'on voit en Russie pour l'utilisation des kettles. Putain c'est dur de parler courir en même temps, merde. Mais en gros la compétition, moi je m'entraîne sur un mouvement qu'on appelle le long cycle. Je ferai un vlog kettle pour montrer un peu. L'idée c'est que là je travaille pour l'instant avec 2 haltères de kettle de 16 kg. L'idée c'est de progressivement, comme je redémarre avec cette méthode de 0, le temps que mon corps se réadapte. J'en ai pour un bon mois je dirais. Là déjà l'objectif c'est de passer la barre des 10 minutes non-stop. Ensuite on pourra commencer à parler du nombre de reps. Là demain je fais le premier test de contrôle pour voir si je suis prêt pour passer à la suite. C'est 5 minutes non-stop. On s'en fout du nombre de reps. Ce qui compte c'est de pas poser les poids au sol. Tiens, t'as vu le chat noir là ? Le chat tout noir. Tu développes des capacités intéressantes au niveau pulmonaire, au niveau physique, au niveau du corps. Tu développes une bonne musculature. Ça renforce aussi les os correctement. Par contre, médiatiquement, c'est pas intéressant à regarder comme sport. On va pas se mentir. C'est 10 minutes de la même chose. Pendant 10 minutes, tu regardes et c'est pareil. Voilà. Pour ceux qui seraient intéressés, je mettrai en lien 2 chaînes YouTube qui m'ont permis de découvrir en fait. Parce que c'est des collègues russes qui m'ont initié à la base. Ils m'ont dit de m'y intéresser parce qu'on me parlait de sport et ils me parlaient, voilà, t'as une bonne carrière pour en faire. La première, c'est celle qui m'a aidé à m'initier sur les mouvements de base en kettle. Et la deuxième personne, c'est le modèle de référence que je vise en termes de, pas nécessairement de perf, mais en termes de physique et au niveau de l'entraînement. C'est sa méthode à lui que j'ai acheté. Et donc je suis plutôt satisfait pour le moment. Voilà. Ok, allez j'y retourne. Là de toute façon, au niveau de la course à pied, je me limite à 30-45 minutes pour le moment. Le but c'est pas de faire de la distance là, c'est de privilégier vraiment le temps sous tension, comme on dit, le temps de travail. Et à long terme là c'est vraiment de faire 45 minutes bien solides. Non-stop. Bon ben voilà.
j'ai fait mes 30 minutes. J'essaye de bouger de plus en plus. Parce que je me suis rendu compte quand même que j'ai passé plus de temps depuis que je suis né, assis, que debout en mouvement. Et c'est horrible hein, parce que c'est rien que le moment où tu devrais le plus bouger, c'est-à-dire quand tu es jeune, tu passes ces années assis comme un vieux à la retraite. C'est horrible. Du coup, maintenant que j'ai une routine stable, que je suis moins flemmard et que j'ai repris un peu du poil de la bête, je me remets en mouvement et je kiffe quoi. Ça me libère la tête, ça me donne l'occasion de faire des vlogs et ça me donne aussi une excuse pour sortir de faire des vlogs. C'est une motivation en plus. Et du coup, pourquoi je fais pas de vlog samedi et je le fais aujourd'hui ? C'est parce que samedi, c'est porte ouverte cours de danse. Pour moi, l'intérêt, là, ce serait vraiment pour prendre des cours de rock. Salsa, je suis pas encore assez à l'aise au niveau confiance en moi, contact physique pour aller là-dedans. Peut-être d'ici un an ou deux. Et du coup, je me dis, il me manque une expérience dans l'expression corporelle. Je pense que la danse, c'est la réponse à cette attente. Et le rock'n'roll, tout simplement, parce que ça se démode pas trop, c'est assez fun. Je trouve que c'est une danse qui s'adapte pas mal à plein de styles modernes comme la pop, plein de choses comme ça. Tu peux le dévier ensuite sur du swing, du jazz, du lindy hop, donc c'est intéressant. Charleston. Et aussi parce que du coup c'est une danse de couple. Moi tu vois, j'ai envie d'apprendre la danse mais pas pour en faire seul. Moi je trouve plus intéressant de faire de la danse de couple, de la danse à deux ou encore à plusieurs. Parce qu'il y a le côté social qui rentre en jeu et c'est un truc que j'ai un peu perdu avec le Covid notamment. Et parce que j'ai pas eu beaucoup d'occasions avant de faire des activités de groupe. Parce que j'étais pas trop en confiance, pas d'occasion, d'opportunité. Ou alors c'était que tu vois, le foot rugby. Ah, super. Foot rugby, quoi. C'est lourd. Puis quand t'es plus jeune, la danse, tu te dis c'est pas pour moi. Ou t'as un peu peur qu'on se foute de ta gueule. J'ai besoin de me remettre dans une activité de groupe qui crée du lien social, qui n'est pas le travail, parce que je déteste en fait mélanger les cercles sociaux. Tu vois, moi le travail c'est le travail, à côté c'est à côté, genre sortir avec mes collègues, ça me met mal à l'aise. Attends, j'attends que l'hélicoptère passe. Ouais, parce qu'il faut savoir, là je suis à côté d'un aérodrome aussi en même temps. Hein. Voilà. Et ouais, activité physique, du mouvement, mais plus ludique, plus social. Pour reprendre un peu confiance en moi, me redonner une bonne estime, réappréhender mon corps dans l'espace, appréhender le corps de l'autre, tu vois, réapprendre le toucher, le contact, jouer, séduire. Puis au moins il y a un point d'accroche, ça fait bouger. Et je trouve que c'est une activité qui t'ouvre en fait à l'autre. Et tu t'exposes beaucoup, en fait, finalement. Parce que danser, c'est montrer sa personnalité par le mouvement. Et ça peut être très beau, en fait, à voir et à faire. Donc voilà, samedi, pas de vlog. Donc vlog aujourd'hui parce que danse samedi. Et je ferai un petit bilan ou un petit suivi au fur et à mesure. Ça reste un vlog un peu journal perso, de suivi, de progression. Et voilà. Mais du coup, ouais, pour aujourd'hui, on peut se dire que le thème, c'est le mouvement. Voilà. Aujourd'hui, le thème du vlog, c'est se remettre en mouvement, marcher, la sinusoïde. On se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et puis je vous donnerai des nouvelles et puis voilà.